Bienvenue à toutes et à tous dans ce énième numéro de C'est Midi, numéro que nous dédions à la femme vertueuse. Elles se reconnaissent. Et bien sûr, vous le savez très bien, le vendredi est donc réservé à l'hommage rendu à une personne qui se démarque de la masse. Ça peut être une battante, une femme battante, ça peut être aussi un homme talentueux. Je ne voudrais pas vous donner quelques indices sur l'invité, ça sera fait pour tout à l'heure. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans C'est Midi et c'est... Et oui, ça démarre comme ça. Jean-Michel Onin est installé, le public aussi est présent. Beaucoup de femmes quand même dans ce studio, hein. Et heureusement qu'on vous l'a dédié cette émission. Et de ce côté-ci, vous aussi, je trouve que vous êtes superbement habillés. En tout cas, si le temps nous le permet, on aura l'occasion de vous présenter en bonne et due forme. Alors, on va dire le week-end s'annonce bien. Tout à fait. Loin des bases. Bonjour à tout le monde, bonjour à toi Caroline. Et puis tu disais à l'instant, c'était une belle remarque, beaucoup de femmes dans ce studio. C'est cela. Mais surtout beaucoup de pagnes et beaucoup de couleurs. Voilà, ça taquine le regard, ça plaît. Et j'en profite pour vous féliciter aussi parce que vous mettez très bien ces vêtements-là et vous les valorisez comme personne. Et j'espère qu'ils vont nous rejoindre, Dr Philo et Lynn Jabert. On n'attend plus que... Voilà. C'est vous qu'on attend, Philo et Lynn Jabert. Bonjour. Bonjour. Ouais. Docteur Philo, d'où est-ce que vous venez? Ouais, je viens de Ocha. Voilà, vous avez fait week-end à Abidjan. Nous, on est toujours dans la plantation. Parce que nous, on a serré. On n'a pas la chose. Alors, bienvenue. Ouais, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ça se passe bien au champ? Ouais, très bien. Parce que c'est nous qui avons donné nourriture à les Ivoiriens. C'est nous, on a serré. Si tu as serré, celui qui mange, il a serré. Voilà, on a là puis... Et il pleut en ce moment, ça doit vous arranger. Hein. Ouais, ben, c'est une fierté pour nous. Quand vous à rassasier, nous, on a content de notre côté. Hein. Voilà, on a rassasier, on a content. Ah ouais. Alors, très chers téléspectateurs, celle que nous aurons l'honneur de recevoir aujourd'hui est dotée d'une foi inébranlable et d'un courage ineffable. Elle n'est jamais allée à l'école, mais aujourd'hui, elle fait partie des femmes les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Elle se positionne comme étant la reine du vivrier. Mais avant de la recevoir, puisque c'est une reine, je vous invite, très chers téléspectateurs, à écouter ceci. Une voix plus autorisée pour l'introduire sur le plateau de C'est Midi. Et j'attends vos ovations. Maman Colette, sur le
Ah. Maman, il vient nous connaître. Quand le pied papa a toujours applaudi. Si tu as des informations, par-ci par-là, c'est parce que tu es gentil. Tu es généreuse, tu es exemplaire. Et c'est pour cela que nous devrons te soutenir. Oui, nous devrons te soutenir pour le développement de la femme Kouro. Merci beaucoup, Bizega de Gona. Merci infiniment, Bizega de Gona, artiste tradi moderne qui à l'instant faisait donc les éloges de notre invité du jour. C'est vraiment un bonheur pour nous de vous recevoir. Et comme je le disais, vous êtes une reine parce que par vous, des millions de personnes ici en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région arrivent à se nourrir convenablement. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup. Madame Irie Lou Colette, je le rappelle, est donc la présidente du conseil d'administration de la Fédération nationale des coopératives de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un bonheur pour nous de pouvoir aujourd'hui vous rendre hommage. Et juste en face de vous, on a beaucoup de trophées et je vous donne l'occasion de saluer le public qui vous regarde, les Ivoiriens, les Africains et le monde entier. Vous avez la possibilité de saluer tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. La télévision nationale de Côte d'Ivoire. Et je pense que cette l'émission, j'ai couru pour venir parce que je ne savais pas. Et c'est pourquoi je ne me suis pas sapée à hauteur. Je me suis mise dans la femme qui se bat, la femme qui travaille et à tout moment elle bouge. C'est cela. Mais moi je vous trouve magnifique. Ah bon, d'accord. Dans ce peigne qui nous rappelle merci un peu alors, vos merci. origines. Merci, Caro, merci. Et voilà. Alors, à présent, chers téléspectateurs, nous allons raconter l'histoire d'une petite fille, on va dire, qui travaillait dans les champs avec ses parents et qui finalement vendait les légumes et les fruits au marché, qui est devenu aujourd'hui l'un des piliers de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et en Afrique. Retrouvons tout de suite Jean-Michel Lénard pour le faire dans la bio décalée. C'est tellement bien résumé. Je me demande s'il faut y aller encore. En tout cas, très bien fait. La bio décalée. Bonjour maman, bonjour madame Irie Lou Irie Colette. Bonjour. Ah oui. Maman Igno. Ah oh, Zara, Igno, yo. Vous êtes né en 1950? Yes. À Irie Fla. Vous avez été encore vieilli par C'est fini, hein? Oui. À Irie Fla, sous préfecture de Goïtafla. Oui. Enfant, vous n'avez pas eu la chance, comme vos petits amis, d'être inscrite à l'école par vos parents. Non. Alors, en grandissant, vous vous mettez à réfléchir. Réfléchir sur les moyens de vous réaliser sans dépendre toujours de papa et maman. Vous vous lancez alors dans le commerce de produits vivriers à partir d'une somme toute simple, 25 000 francs CFA. Oui. Les bénéfices s'accumulant, vous élargissez vos affaires au point de vous muer en coopérative que vous montez en 1985. Oui. De 7 membres au départ, l'effectif s'élève aujourd'hui à plus de 700 membres grâce à une excellente organisation de votre part. Et alors, au marché, on ne perd pas trop de temps, on va à l'essentiel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, madame Irie Lou Colette, de jeune vendeuse battante à vos débuts, vous êtes devenue aujourd'hui une femme d'affaires très prospère, leader de la plus puissante confédération agricole de Côte d'Ivoire. Est-ce le fruit du hasard? Non, car dans la bio décalée, j'ai utilisé votre nom, Irie Lou Irie Colette. J'ai travaillé sur ce nom et regardez ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Elle m'a l'air étonnée. Alors, on a Irie Lou Irie Colette. Top. J'ai trouvé école. Second point, terre. Troisième point, outils. Et pour finir, ça se dit au marché d'Adjamé comme au marché de Trècheville.
Alors, école pour commencer, c'est le premier mot très parlant en ce qui vous concerne. Vous n'avez jamais été à l'école, c'est-à-dire l'école avec ses livres, avec ses tests, avec ses diplômes. Votre école, c'est l'école de la vie. C'est là où vous avez tout appris et tout obtenu sur le terrain. Bien qu'illettré, vous avez réussi beaucoup mieux que certains instruits. Je pourrais dire même que sans école, vous êtes quand même ingénieur agricole. Ah oui, bien pourquoi pas. Il y a quelques mois seulement, vous avez été classée au sommet dans le top 30 des femmes qui font la Côte d'Ivoire. Vous êtes considérée aujourd'hui comme la femme la plus active de ce pays. Terre, il n'y a pas de hasard, non. Ce n'est pas grâce aux fruits du travail scolaire, mais plutôt grâce aux fruits du travail de la terre que vous deviez devenir quelqu'un et faire l'histoire de ce pays. C'est bien pourquoi le vivrier est devenu votre identité, votre obsession, votre sacerdoce. Depuis plus d'une décennie, vous organisez les femmes productrices de vivrier en Côte d'Ivoire. Vous vous démenez pour nourrir la population ivoirienne avec les produits de la terre, on en parlait à l'instant. Vous défendez la sécurité alimentaire, vous luttez contre la pauvreté. Quelqu'un a dit un jour, la terre ne trahit pas. Jamais. Jamais. Et comme la terre est fidèle, la terre a fait de vous une grande dame noble et respectée aujourd'hui. Outil, très important. Vous avez su créer et offrir en 1998 un outil puissant de développement à votre pays. C'est la FENAS-COVICI, qui est la Fédération nationale des sociétés de coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire, qui en quelques années, madame, a contribué à réorganiser, à moderniser le secteur vivrier, à faciliter l'acheminement et baisser les prix des denrées en Côte d'Ivoire, à accélérer le développement agricole en Côte d'Ivoire avec l'aide de partenaires très sérieux que sont l'État de Côte d'Ivoire et la BAD. Au total, plus de 15 distinctions majeures et honorables ont gracié votre immense travail. Je n'en citerai que quelques-unes. Les jeunes, cette dame qui n'a jamais été à l'école a été en 2002 faite chevalier de l'ordre national en Côte d'Ivoire. Elle a été faite en 2006, enfin en 2006, elle a décroché le diplôme de bâtisseur de l'économie ivoirienne. En 2008, la FAO lui a décerné la médaille de meilleur artisan de la sécurité alimentaire de Côte d'Ivoire. En 2009, elle a été élevée au rang d'officier de l'ordre national de l'État de Côte d'Ivoire. En 2013, elle a été lauréate du Grand Prix Femmes Ivoire Dominique Ouattara, des femmes leaders de ce pays. Dans la même année, elle a été aussi récipiendaire du prix d'honneur de la meilleure dirigeante des fédérations nationales de coopératives de vivrier en Côte d'Ivoire. En avril 2015, elle a été chevalier dans l'ordre du mérite agricole de Côte d'Ivoire. Et le 7 août 2016... Le 7 août 2016, le président de la République, Alassane Ouattara, lui a décerné le prix d'excellence de la meilleure entreprise du commerce intérieur en Côte d'Ivoire. Cette dame mérite un respect incroyable. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ce n'est pas fini. Voici ce avec quoi je vais terminer. Madame Irielou Colette, votre dévouement est exemplaire. Écoutez très bien, cette dame a multiplié les voyages pour distribuer du matériel aux coopératives, des intrants aux producteurs à travers toute la Côte d'Ivoire, pour aller acquérir de nouvelles techniques agricoles dans plusieurs pays étrangers, les revenir en Côte d'Ivoire pour accroître les capacités de production du secteur vivrier à travers son organisation. Elle a rencontré régulièrement, et elle continue de le faire, des institutions pour soumettre des projets de développement du vivrier ivoirien. En septembre 2016, en conséquence, parmi tant d'autres choses, vous avez annoncé la création d'une usine de transformation de maïs à Bouna qui va offrir 3000 emplois directs et accroître la production nationale de maïs. Bientôt, Madame Irielou Colette, bientôt sortiront de terre en Côte d'Ivoire grâce à vous des usines de transformation dans chaque région pour approvisionner tous les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Le projet s'appelle PAPVSA et sera financé à hauteur de 100 milliards par la Banque africaine de développement. Alors, mes amis, quand on voit ce palmarès à mi-parcours, réalisé par une femme qui n'a jamais été à l'école, on peut réagir comme au marché de Treichville et d'Adjamé en disant « Et pour terminer, bravo, Madame Irielou Colette, vous êtes une femme très battante. Votre vie donne une leçon à tout le monde, pas seulement aux femmes. Vous nous montrez que la femme, tout comme l'Afrique, n'est pas obligée de dépendre de l'aide d'un homme ou de l'aide extérieure. L'Afrique n'a pas besoin de grands diplômes forcément. Vous nous montrez que l'Afrique a besoin de grand courage, de grande union
s'unir pour travailler ensemble comme vous l'avez réussi avec votre fédération ou votre organisation. L'Afrique a besoin de grands travaux individuels, comme vous l'avez fait, pour un meilleur avenir. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Caro. Merci beaucoup. Très belle chute, Jean-Michel, merci infiniment. Et merci Maman beaucoup. Irié Lou Colette, on est encore plus fiers quand on sait qui vous êtes, quand on sait le travail que vous abattez chaque jour ici en Côte d'Ivoire. Et quand on entend une telle présentation, une telle biographie, il y a de quoi en être encore plus fiers de vous. Et pour emboîter le pas à Jean-Michel, au lieu de dire « I », je dirais « Chibois ». Mais c'est cela, quand les femmes bourreaux sont étonnées, c'est l'interjection qu'elles font généralement. C'est bien cela. Alors, Maman Irié Lou Colette, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme on dit dans la rue, aujourd'hui, on va se laisser. Oui. Nous, on veut savoir. On l'a dit, on l'a répété à maintes reprises, vous n'êtes jamais allé à l'école. Mais comment est-ce qu'une femme qui n'a jamais mis les pieds à l'école, qui n'est pas allée dans de grandes écoles de management, se trouve aujourd'hui leader et à la tête de plus de 1800 confédérations ou fédérations? Alors, je me dis, comment est-ce que vous avez réussi à travailler? Avec quelle technique, avec quelle stratégie et avec quels moyens? Merci, Caro. Dans la vie, moi, tout petit, tout de suite, j'ai réfléchi, j'ai dit que d'abord au pays Gourou avant, les filles, on n'aimait pas l'école. Avant, les filles, si tu as beaucoup de filles, si tu as tes filles, en tout cas, école là, c'est loin de là. D'ailleurs, même quand on dit qu'on va écrire, bientôt on va recenser les enfants qui doivent aller à l'école, on vous prend et puis vous partez au champ. Vous cachez. On vous cache au champ. C'est cela. Donc, je dis, mais je suis née une femme. Je ne suis pas allée à l'école comme les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en charge, moi? Et c'est à cela qu'au village, dans le champ, il y a du gombo, il y a des aubergines, il y a du piment. On récolte quand on arrive au village. C'est moi qui mets dans les petites assiettes. Et puis je me promène. Fiele sa bolina éclairé. Pololo, pololo, polana, oh, polana. Et puis on m'appelle, on achète. Donc j'ai grandi. Vous avez cité vos marchandises, hein? Oui. Je vends et les gens, ils payent. Et puis je envoie l'argent à maman. Et puis elle s'en va chercher poisson sec pour préparer pour qu'on mange. Et ça, j'ai grandi, c'est resté à moi pour dire que ça, je vais prendre ça comme mon diplôme. Mais je veux dire que vous auriez quand même pu faire comme la majorité des femmes. Vous êtes commerçante, vous avez une fibre de commerçante, vous vendez et peut-être votre commerce s'agrandit. Mais vous ne vous limitez pas à votre personne, vous ne vous limitez pas à votre famille, mais vous avez le souci de nourrir des multitudes de personnes et vous créez des fédérations, vous organisez les femmes. Mais je veux dire que, comment est-ce que vous avez eu, je ne sais pas si la question mérite d'être posée, mais cette intelligence cette réflexion allait très loin. C'est cela. Parce que quand j'ai pensé que moi, je dois me prendre en charge, tout de suite, j'ai compris que j'ai aussi des sœurs ou des frères qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Et moi, Dieu m'a donné un don. Et ce don-là, je dois le partager avec mes sœurs et frères. Important. Et partageant, d'abord au marché de Treichville, où ma coopérative est installée, il y avait des femmes qui venaient me voir. Ah, maman Irié, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé avec mes enfants. Mon mari est décédé et je ne sais pas quoi faire pour nourrir mes enfants. Des fois, je donne 5 000. Des fois, je donne 2 000. Mais après ma réflexion, j'ai dit que je ne suis pas en train d'être. Viens t'asseoir, tu vas vendre. Et je finance ces femmes, elles s'assoient, elles vendent. Il y a une aujourd'hui, une Apollonienne, elle n'est même plus en Côte d'Ivoire. Elle fait voiture, l'occasion, elle vient avec une voiture pour venir vendre en Côte d'Ivoire pour prendre l'argent pour partir. Parce qu'elle fermait son cou comme ça et elle vient s'arrêter. Il faut lui donner quelque chose.
j'ai vu que ça, je ne suis pas en train d'arranger. Donc, au lieu de toujours donner du poisson, au lieu de toujours donner le poisson, il faut la prendre, tu vas au marigot, tu lui montres comment tu dois pêcher. C'est ça. Et c'est ça qui a grandi, Je sais que Dieu est quelque part aussi dans ma vie. C'est cela. Il m'a instruit d'organiser les femmes. Mon marché est brûlé. Quand j'ai fini la construction de mon marché, il me restait 30 millions. Mais 30 millions, là, je pouvais prendre pour aller acheter des lots. À ce moment-là, les lots n'étaient pas chers. Je pouvais prendre l'argent pour aller acheter des lots pour construire, pour avoir beaucoup de biens. Mais je me suis assis, je réfléchis, j'ai dit, mais je me lance dans l'occasion de Côte d'Ivoire, des femmes de Côte d'Ivoire qui veulent travailler dans le domaine du vivrier en Côte d'Ivoire. Vraiment. Vraiment. J'ai pris 3 mois pour faire la tournée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il y a des villes, je vais, il n'y a même pas de groupement. J'ai dit, je suis venu, on doit faire une coopérative vite. Et c'est comme ça. Quand vous êtes dans la coopérative, vous allez présenter vos problèmes et puis vous allez trouver la solution ensemble. Et en plus de ça, parce qu'il y avait des femmes qui s'en vont dans les campements, ils s'en vont acheter les produits avec les paysans. Elle peut aller aujourd'hui, elle paye. Elle va aller demain, elle paye. Mais 3e fois, elle te dit, je vais, je viens. Quand elle vient, elle ne va plus. Merci beaucoup, femme vertueuse. Et tout ça, c'était les souffrances. Il fallait trouver la solution en créant un grand groupe où toutes les régions se retrouvent ensemble. Ils se connaissent entre eux aujourd'hui. Personne ne peut détourner le produit d'un paysan. Et les résultats sont là. Merci. Et les résultats sont là. Maman Irienne Colette. Et nous poursuivons donc notre randonnée. Nous voulons encore vous découvrir. Et j'invite les téléspectateurs à regarder ces images. Sur le terrain, et quelqu'un a dit un jour, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Nous poursuivons et retrouvons à présent la policière de la mode pour décrypter bien sûr le style de notre invité. La policière de la mode vous salue. Salut la policière. Ah, quelles sont belles nos mamans d'Afrique, n'est-ce pas? Alors, Madame Irienne Colette, si vous permettez, j'ai envie comme ça de vous appeler maman aujourd'hui. Je peux? C'est ça même qui est mon nom. Alors, maman, votre style vestimentaire est en parfaite adéquation avec vos traits de caractère, traduisent votre attachement à la culture africaine. Vous avez fait du pagne votre objet de prédilection. Disons que le pagne est votre mode et la mode est au pagne en ce moment. Alors, si votre style vestimentaire était un message adressé à tout le monde, je pense que ce message serait certainement « Levons-nous, femmes du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et valorisons nos richesses africaines, n'est-ce pas ?»
Aujourd'hui, on peut l'affirmer, vous êtes une véritable ambassadrice de la culture ivoirienne. Bravo. Amen. Amen. Notre jeunesse est en ébullition, notre être en quête de racines. Et pour ne pas que l'avenir ne tue nos souvenirs, repartons des années en arrière pour découvrir la séquence rétro. C'est parti. Ah! Le style! Caro! Le style! Caro! Alors, maman, est-ce qu'il y a une histoire derrière cette photo? Est-ce que cette photo vous rappelle certains souvenirs, on va dire? Oui, ça me rappelle plein souvenirs de femmes qui voulaient vraiment sensibiliser, comprendre que même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux porter ton pantalon et puis ta chemise pour aller au champ. Et le cœur qui est à moi, le cœur qui est à moi, parce que je veux ressembler même des anciens combattants de notre pays qui sont les hommes forts. Vous vous apprêtez à aller où? Et là, je m'apprêtais à aller en tournée dans le village à Guaitafla. Ok. Je m'apprêtais à aller en tournée pour aller sensibiliser, pour parler à mes soeurs de travailler. Ça, avec le travail qu'on peut gagner. Si je suis habillée comme ça, c'est pas que je suis venue d'Abidjan que je le fais. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Et aller de l'avant. Rétro, on part tout de suite pour découvrir la seconde photo rétro. Yeah. Ah! Vous avez trouvé ça où? La classe. Toujours en pagne, n'est-ce pas? Oui. La classe. Oui. C'était en quelle année? C'est ça, je connais l'année. Quand on voit ma figure, là, on sait que c'est... Il y a longtemps. Il y a longtemps. Avant. Alors, j'ai aussi fait une sélection de vos meilleures photos, on va dire, en termes de style vestimentaire. Et ça sera tout simplement dans la séquence de Best Look. On découvre. Et? Best Look. On dit souvent que les femmes grosses sont belles, je le confirme. Ah, tu le confirmes aujourd'hui? Le pagne, il est tout simple, vous êtes habillé simplement, mais il y a un éclat. Franchement. Amen. Et surtout, Caroline, il y a la plante, mais sinon, voilà, qui est à côté, qui montre toujours l'attachement, comme je l'ai dit, à la terre, à la culture. C'est très, très important. Alors, sans plus tarder, seconde photo, Best Look. Là, on va vous découvrir dans une autre tenue qui a attiré mon attention, voilà. Comme quoi, vous révisitez par vos tenues toutes les régions de Côte d'Ivoire. Vous portez très bien les cultures, sinon les tenues de nos cultures. Donc les tenues africaines, les tenues ivoiriennes, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Et on peut le voir sur cette photo dans ce beau boubou très coloré qui vous va vraiment à ravir. Bravo. Merci. Alors, je finirai tout simplement par ces propos de Martin Luther King qui disait comme ça, « Si vous ne pouvez pas marcher, alors courez. Mais si vous ne pouvez pas courir, rampez. Si vous ne pouvez pas ramper, volez. Mais quoi que vous fassiez, ne continuez jamais de vous arrêter. Il faut toujours continuer, d'aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se décourager comme maman l'a fait. Il faut persévérer, il faut aller de l'avant. Et c'est grâce à cela que vous pourrez avoir de bons résultats. Je le dis aujourd'hui, tout en me faisant le porte-voix, comme la dernière fois, des sans-voix. Je le fais avec beaucoup d'émotion parce que ne laissez pas les difficultés vous submerger. Il faut être brave comme cette femme que nous célébrons aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Vous êtes émue? Très émue. Oh là là. Oh là là. Lynn aussi est émue. Oh là là. Oh là là. Non.
Merci beaucoup, Lynn Jabert. Et moi, le message que je retiens, on peut travailler la terre, on peut travailler, se salir les mains et rester toujours belle. À travers, on va dire, cette police de la mode, c'est ce que je retiens de vous. Oui. Vous travaillez tout le temps. Comme on le dit, vous mouillez le maillot, mais vous vous arrangez pour demeurer. La preuve en est que ce matin, je suis à Bassam. C'est cela. Les 33 régions sont regroupées. 250 personnes qui sont venues de toutes régions. Et on est en train de former la capacité de gestion de leur coopérative. Et... Mais je ne vois plus votre micro. Mon micro est là, non? Il a disparu. Ça y est, là. Je suis émue. Micro aussi, fille. Ah d'accord, on vous entend. Merci beaucoup, on y reviendra. On y reviendra. Merci infiniment. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Irielou Colette et on se retrouvera juste après cette page de publicité. Aïe. C'est fermé ou bien? D'habitude, il y a du monde à la banque. Aïe, toi tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Aujourd'hui, avec Move Money là, tu peux faire tes opérations bancaires sans même te déplacer. Hein? Attends, mon frère, tu as un compte Move Money là? Oui, oui. Mon frère, en même temps, mieux, tape. Étoile 155 dièse. Avec Move Money et la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, gagnez du temps. À partir de votre compte Move Money, approvisionnez vers votre compte Banque Atlantique. De votre compte Banque Atlantique, transférez de l'argent sur votre compte Move Money. C'est fini? Eh. Donc, tu t'en vas. Move, no limit. Eh oui. Il paraît que vous adorez cette chanson de Madame Ta. Oui. Vous adorez cette chanson, c'est cela? J'adore parce que c'est une chanson de Dieu. C'est-à-dire que ces chansons-là, ça m'inspire beaucoup. Ça vous inspire, hein? Parce Allez que de l'avant. Ça parle de Dieu, ça parle d'avoir confiance en toi-même, d'avoir connaître le chemin de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, il faut t'accoler à Dieu, il faut te donner à Dieu. Et tout ce que tu feras, tu mets Dieu devant, tu vas réussir. Ça c'est clair. Merci pour ce message fort. Et vous aimez aussi Lili Goïlou, on nous l'a dit. Merci beaucoup. Et dans ce studio, si je ne le fais pas, franchement, je vais m'en vouloir. Je risque de ne pas dormir la nuit. Nous avons avec nous les membres de la coopérative Eden de la FENAS Covici. Ce sont ces femmes qui sont là. Merci. Merci donc d'être venu. Merci de soutenir notre maman Irielou Colette. Voilà, il y a des mots qui se bousculent au portillon, mais on va quand même y arriver. Et sur ma droite, franchement, laissez-moi me lever parce qu'ils ont parcouru des kilomètres pour arriver ici dans ce studio. Ils nous viennent de Boaké, ils sont venus en car, je dis bien en car, exceptionnellement pour suivre l'émission C'est Midi. C'est le groupe EDEC, le groupe École des hautes études commerciales. Merci beaucoup. Ils nous viennent donc de Boaké. En tout cas, je disais à l'instant que vous êtes tout beau, vous êtes très très bien habillés. Et nous, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui parcourent des kilomètres pour venir suivre cette émission. Merci infiniment de votre présence. Merci à Monsieur Bomba, leur responsable. Et voilà, nous allons aborder un autre volet de cette émission. Philo me fait de grands signes. Qu'est-ce que vous voulez?
Bon, je voudrais simplement merci pour me donner la parole. Oui. Parce que je ne suis pas là n'importe qui, n'importe comment. Je voudrais dire que si tu vois que les leaders qui applaudissent comme ça, c'est grâce aussi à nos invités qui a donné à manger aussi. Mais en même temps, dire que je représente tous les plateaux ici, sur les plateaux. Okay. Parce que je savais aussi, il faut que je pose ces questions avant de partir. D'accord. Parce que je suis aussi président de FENA, Fédération des Nations des Platins de Côte d'Ivoire. D'accord. Mais en même temps, que je parle à Madame Ilierou Correct, je parle en même temps que nous, Massandi vient vous vend, c'est bon, vous êtes très rassasiés les Ivoiriens. Mais en même temps, au village, nous, les Platons, on est inquiets pour vous aussi. C'est vrai que tout ce qu'on dit ici, vous, c'est bon, c'est zati, mais souvent, il faut passer à l'autre côté aussi des futurs. Nous, en même temps, dans les plantations, nous, on a passé à quoi? Si un jour, tous les Ivoiriens disent qu'il a rassasié, tout manger, tout le monde a rassasié, vous va où maintenant? C'est une question, on a inquiet. Je pense que tout le monde ne peut pas être rassasié à la fois. Même tu as mangé tout de suite, tu es rassasié. Quand tu sors du studio ici, là, tu as encore faim. Donc, vous les plantez, vous allez continuer de les faire parce que les gens ont besoin de nourriture en chaque seconde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini, vous pouvez parler maintenant. Et voilà, nous abordons à présent la succession d'images, le jeu des cases. Alors, on va vous montrer des images, on va vous montrer peut-être même des vidéos et on va commenter ensemble. C'est bon? Ça peut aller? Ça peut aller. On part pour la première image. Vous la reconnaissez très bien. Nantilou. Ah oui, maman Rosalie. Tout à fait. Oui. Vous avez une histoire avec cette dame? Oui, j'ai une histoire avec elle. J'étais à Boaké et je vendais ma tomate et puis poisson frais. Agripac, autant Agripac. Agripac m'a appelé pour me confier la vente de leurs produits. Et c'est quand j'ai pris les 2 camions, je suis venu à Abidjan. On disait qu'il y avait une semaine, il n'y avait pas les aubergines et gombo. Et je suis partie descendre chez Mme Nantilou. Les femmes ont commencé à acheter à un prix très bas. Et quand elle est arrivée, elle a dit, mais pourquoi il y a du monde là-bas? On dit, ah, c'est une petite fille qui envoie aubergine. Vous avez acheté à bon prix? Non. On a tout ramassé, on a mis dans le camion. Et elle-même, elle est restée assise sur mon chargement pour vendre. Et quand elle a fini de vendre, l'argent, on a attaché dans un morceau de pain, même pas en sac. Pain. On est parti à la maison, elle a tout compté. Et elle a fait les paquets. Pour m'entourer de l'argent, 2 gros boubous sur moi. Et je suis partie à Boaké. Depuis ce jour, elle est devenue ma maman. Je suis devenue sa fille. C'est cela. Et elle dit que le jour que moi, quand je ne suis pas, si je ne suis pas là, toi, tu peux faire le travail. Elle vous a fait confiance et elle n'a pas eu tort. Hein. Non, elle n'a pas eu tort. Alors, merci beaucoup. Nous allons partir pour la case numéro 2. La case numéro 2. On va afficher un nom. Voilà. Quadio Mathias. Oui. C'est le nom qui s'affiche. C'est mon épouse. C'est le nom de votre défunt époux. Oui. Vous êtes une femme courageuse, hein? Mais je veux dire, vous avez été quand même très éprouvée. Oui. Vous vous mariez un an après, votre mari décède. Même pas maladie. C'est cela. Même pas maladie. Mais comment vous avez fait pour supporter tout ça? Je pense à Dieu. Oh là. Vous avez tous nos encouragements. J'ai dit que c'est Dieu qui fait tout. J'ai dit que Dieu, si je suis vraiment en Christ, je dois accepter son départ. Parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui éteint ce feu. Bon, ça m'a rendu fort parce que j'ai prié beaucoup. J'ai prié beaucoup et j'ai vu que c'est Dieu qui fait tout. C'est cela. Donc c'est lui qui a dit qu'il va être mon mari. C'est cela. Et il ne va pas mourir ailleurs. C'est dans ma main qu'il va mourir. Pour que lui, il puisse le recevoir. C'est ça. Et ça a été fait. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Et je dois être fort pour continuer le chemin que Dieu m'a confié. C'est cela. Et lui-même, il était là, il me donnait des conseils. Je pense que de là-bas,
il va continuer à me soutenir. Et loin de nous le désir de vous attrister, hein, c'est pour que ça serve de conseil, parce qu'il y a des femmes qui jettent l'éponge après ce genre d'épreuve. Mais vous, malgré cette épreuve, malgré, on va dire, ce qui est arrivé, vous avez continué votre chemin, vous continuez de vous battre. Mais je veux savoir, est-ce que vous avez de temps en temps l'occasion de revoir les images, les photos, les vidéos de votre mariage, tout ça? Oui, j'ai l'album à la maison. D'accord. Deux fois, je regarde. Quand je regarde, je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu. Et que Dieu même qui l'a fait, qu'il le reçoive. Merci beaucoup. Merci infiniment. D'accord. On part pour une vidéo cette fois-ci. Vous retrouvez le sourire et je suis contente pour vous. On va regarder ensemble cette vidéo. Non, mais fais parce que ça... Tu vas bien. Aujourd'hui, l'émission Cindy a décidé de t'honorer et de nous associer à cet hommage qui te rend dans ce jour. Je te souhaite une très très bonne fête des mères en avance, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Merci de toujours nous témoigner de ton amour. Merci de l'éducation que tu nous as donnée. Merci pour toutes ces valeurs morales que tu nous as inculquées. Nous sommes fiers de toi. Aujourd'hui, tu ne nous appartiens plus. Tu appartiens à la Côte d'Ivoire, tu appartiens au monde entier. Et c'est une grande fierté, une très grande joie pour nous. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Faut nous excuser si on te fatigue beaucoup. Hein. On ne sait pas qui fatigue en fait. Si on ne te fatigue pas, tu vois, c'est en vain. Donc, pardon pour tout... nos petits palabres on fait, et puis on vient t'appeler, tu viens régler là. Voilà, on te demande pardon pour ça. Donc voilà, profite bien de l'émission. Je sais que tu seras submergé par l'émotion lorsque tu nous verras. Et sache qu'on t'aime beaucoup. Je te fais plein de bisous et j'ai hâte de te revoir. Bisous maman. Et oui, ça c'est votre nièce. La fille de la dame qu'on vient de voir, Nantilou, dont vous vous êtes occupée, elle est devenue aujourd'hui comme votre fille. Et voilà, c'est grâce à vous qu'elle est aujourd'hui à Paris. Et n'oubliez, je tiens à vous dire que nous avons aussi d'autres vidéos. Peut-être que on ne vous les montrera pas aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de les voir, les vidéos de vos enfants, de vos petits-enfants. Ils ont fait plein de vidéos, ils vous embrassent, mais ils vous adorent comme c'est pas permis, quoi. Oh là et nous, on est très contents pour vous. Merci beaucoup. Il faut dire que vous n'êtes pas juste travailleuse, vous êtes aussi une bonne maman. Une bonne maman de tous les enfants de Côte d'Ivoire. C'est cela. Faisons maintenant un tour au marché Gouraud pour retrouver la Caro Gang. Moi, je sais plus. Je sais plus. J'ai dit, il est roulé, ça te donne ton argent. Tontine, elle n'a pas payé. La femme, elle aime ça, hein. J'attends là. Attends. Et ça, c'est pour moi, pardon. C'est comme ça, vous savez pas commander les trucs. Décharger, mais vous n'avez qu'à donner ma lasagne. Oh, toi, ben là, attends. Attends, on vend d'abord, tu fatigues les gens. J'ai dit. Vous placez là-bas, c'est qui est-ce que moi j'ai eu mon Ozoa, truc de la femme là même, voilà ça ici, tu sais utiliser. Il est nous-même, on n'a qu'à utiliser ça pour faire comme nous. Elle passe la blanc, elle vient, elle a un comportement là ici. Que nous, on n'a qu'à utiliser ça là. Ça va laisser ici. Venez! Joli piment de la réconciliation, ouais. Ah, piment, oh. Il y a aubergine, bonne sauce comme ça. Oh, venez. Gombo qui donne j'ai des reins. Ah, Gombo. Venez. Bonjour madame. Maman Zoli. Bonjour, viens. Non, excusez-moi, je cherche le rayon légumes et... Ozoa, rayon, tu connais ce gars côté? C'est à moi de connaître des femmes comme ça. Rayon au marché. Merci beaucoup à la Caro Gang. On va mettre une pause. Vous aurez donc l'intégralité de ce sketch dans le bonus. Alors, maman Irielou, l'émission est terminée. Votre mot de fin? Mon mot de fin, d'abord, c'est pour remercier la RTI. Parce qu'à travers cette émission, beaucoup de gens qui ne savaient pas qui on était, qu'est-ce qu'on faisait, à travers cette mission, ils ont vu.
Et à travers cette mission, il y a beaucoup de la jeunesse. Je voulais leur dire que ce n'est pas seulement le diplôme qu'on gagne. Il faut avoir le courage d'entreprendre ce que ton cœur désire. Merci beaucoup, merci infiniment. Le message est fort, le message est beau. On a été donc très heureux de vous recevoir, Madame Irielou Colette. Je rappelle qu'elle est à la tête de plusieurs, sinon environ de 1800 fédérations agricoles ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à EDEC et à Eden. Merci aussi à vous, public. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Et c'est en musique qu'on se dit au revoir, toujours avec notre artiste Bizege. Bien pour vous, Fernandez. Il est segé de Wéo. Laisse-les parler. Like